Mesdames et messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Retour sur la cérémonie officielle de la Ziara omarienne 2024. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, a transmis le message du chef de l'État. Le calife Thierno Madani Tall, quant à lui, encourage les fidèles à cultiver l'entraide et la coexistence pacifique. Et puis, à Saint-Louis, au troisième jour des Journées mondiales de la jeunesse, une atmosphère de dévotion et de communion enveloppe le stade Mawadouad. La grande messe de ce dimanche a attiré une foule impressionnante témoignant de la force et de l'unité de la jeunesse. On le verra. Et dans le trésor des régions, nous irons à Matam où le pont de Ndouloumadi est désormais fermé à la circulation. Une mesure accueillie positivement par les populations qui ne souhaitent qu'une chose, la construction d'une nouvelle infrastructure pour revitaliser la zone. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. D'abord, en plus bref, sachez que le chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de Rome. Le président Macky Sall va prendre part au sommet Italie-Afrique du 28 et 29 janvier prochain. Après l'Italie, le président de la République va effectuer une visite officielle à la Barbare les 30 et 31 janvier. Le retour du chef de l'État est prévu le jeudi 1er février. À son départ, il a été salué, vous le voyez à l'image, par des membres du gouvernement et d'autres autorités civiles et militaires. La Ziara omarienne 2024 a été marquée par un moment solennel. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a transmis le message du chef de l'État saluant l'héritage de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Le calife Thierno Madani Tall a exprimé sa gratitude pour le soutien gouvernemental dans l'organisation de l'événement et a encouragé les fidèles à cultiver l'entraide et la coexistence pacifique, en appel vibrant à l'unité et à la fraternité. Salut sec. C'est dans une grande ferveur religieuse que s'est déroulée la cérémonie officielle de la 44e édition de la Ziara dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et à Thierno Mountaga Tall. Présidée par le calife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, cette rencontre est l'occasion pour le calife Thierno Madani Tall d'inviter les fidèles à tisser de bonnes relations en mettant en avant l'entraide. Le Saint-Homme a magnifié la bonne organisation de la Ziara par l'association des amis de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Son président a salué les efforts déployés par le gouvernement pour la réussite de la Ziara. Les Ahbab sont heureux de vous dire que pour cette édition, plus que les années passées, nous avons bénéficié du soutien effectif et efficace de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui, dès qu'il a été saisi de notre requête, s'est investi personnellement en instruisant son gouvernement de s'impliquer activement et de se mettre à la disposition du comité d'organisation. Nous assurons à Monsieur le chef de l'État que ces instructions ont été suivies rigoureusement par l'ensemble des ministres concernés et les services structures compétents sous la coordination éclairée de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Sidiki Kaba, et la supervision efficace du gouverneur de Dakar, M. Al-Hassan Sall, et ses dynamiques collaborateurs, préfets et sous-préfets. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur a salué le travail important effectué par la famille omarienne pour l'enseignement des valeurs islamiques. Il en a profité pour solliciter des prières pour un bon déroulement de l'élection présidentielle. Président de la République Macky Sall. Nous sommes venus représenter le chef de l'État, qui est un membre de la famille. Le président Macky Sall nous a demandé de vous dire sa satisfaction sur le travail que vous faites pour perpétuer l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Votre discours accentué sur l'entraide et la coexistence pacifique est important. Nous profitons également de cette rencontre pour solliciter des prières pour le bon déroulement de l'élection présidentielle. La Ziara annuelle de la famille omarienne fait partie des plus grands événements religieux au Sénégal. Elle a enregistré la présence des familles religieuses du Sénégal et d'une délégation du Royaume du Maroc. Des prières ont été formulées pour un Sénégal de paix et de prospérité. Les échos de la CAN dans ce trésor, gros plan sur le duel de géants africains en huitième de finale de la 34e édition de la CAN, Sénégal contre Côte d'Ivoire. L'effervescence autour de ce match est palpable partout, des marchés aux places publiques. Nos reporters ont parcouru la ville pour capter l'ambiance et les attentes du public. C'est un reportage de Pape Mamoudou Sek, Sabassi Faye et Fatmata Savané. À Yamoussoukro, le match Sénégal-Côte d'Ivoire est au cœur des discussions. Le duel entre lions et éléphants s'annonce difficile, mais les Ivoiriens croient à un réveil de leur équipe.
on a 2-0. On a mouillé le maillot, et puis on a gagné. Côte d'Ivoire va l'amener le Sénégal, ça c'est sûr et certain. Bon, je prends moins 2-1 comme ça. Inch'Allah. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon, ici, Ivoirien, mais Côte d'Ivoire va marquer 3-0. Ce sera un match difficile. On joue le pays organisateur et j'ai peur des équipes rescapées. Mais au plan purement football, le Sénégal peut gagner. Pour certains, cette CAN à domicile doit rester celle de l'hospitalité. Le souhait est que le meilleur gagne. Le Sénégal à Côte d'Ivoire, c'est une famille. Hein. Il reste que le meilleur gagne. On veut venir regarder le match. En tout cas, il sait qu'il aura du coup du matou. On sera ensemble, c'est la famille que le meilleur gagne. Sénégal, Côte d'Ivoire, on est ensemble. Si le Sénégalais gagne, ça me plaît. Si l'Ivoirien gagne, c'est la même chose. Nous sommes tous des Africains, que le meilleur gagne. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Hein. Voilà, si la coupe reste au Sénégal, c'est comme ça aille dans la Côte d'Ivoire. Si ça reste ici, c'est également le Sénégal. Donc c'est qu'on souhaite que le meilleur soit gagnant. Jouer le pays hôte n'est pas chose aisée, mais les Lions restent favoris pour certains supporters. On a peur du Sénégal. Ouais, le public sera là. Mais le stade de Yamoussoukro est un peu petit pour les éléphants. 20 000 places, c'est petit. Mais j'espère que les gars vont sortir massivement pour soutenir les éléphants. Oui, Inch'Allah, la Côte d'Ivoire va gagner. Si le Sénégal aussi gagne aussi, c'est Dieu qui a voulu. En 92, la Côte d'Ivoire est venue prendre la coupe à Dakar. Alors si le Sénégal la décroche ici, ce serait bien. Mais le tout dans la paix. Et puis chaque pays aura 2 trophées. Plus que quelques heures avant ce face-à-face, et pour le moment au Grand Marché et à la Grande Gare, on poursuit les conversations sur lions et éléphants qui seront vainqueurs. Et direction maintenant Yamoussoukro qui s'apprête à accueillir le choc Sénégal-Côte d'Ivoire. Nous retrouvons bien évidemment notre envoyé spécial, un de nos envoyés spéciaux, Fatmata Savané. Bonjour Fatmata. D'abord, les nouvelles de la tanière, la participation de Pape Gueye suscite de nombreuses interrogations suite à sa récente blessure. Sa présence sur le terrain pour ce match clé est-elle assurée, Fatmata? Bonjour René Léon Fonseca, bonjour à tout notre public de la RTS. Alors pour Pape Gueye, Aliou Cissé assure que dans l'après-midi, à la dernière séance d'entraînement qui sera ouverte pour les journalistes 15 minutes, on saura si il sera apte pour jouer demain ou pas. Mais on vient juste de sortir de cette conférence de presse où Aliou Cissé assure que son groupe s'est bien préparé et a le mental pour faire face donc au pays organisateur, la Côte d'Ivoire, demain pour ses 8e de finale de la 34e édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais des rumeurs circulent concernant les difficultés dans la distribution des tickets. Quelle est la situation réelle autour de cette problématique? Alors, les tickets, comme disent les Ivoiriens, on cherche, mais on ne trouve pas. Mais on pense tout simplement que pour les supporters du Sénégal, ils seront bien présents, même si certaines rumeurs disent tout simplement que demain, pendant la durée donc du match, avant le match, disons, aux alentours du stade de Charles Konan Banny de Yamoussoukro, les billets vont se vendre et plus cher que d'habitude, puisque à l'État, c'était 5 000 les billets, mais là, on va avoir peut-être des spéculations qui vont y aller jusqu'à 20 000 ou 25 000 pour donc avoir ce sésame, pour donc assister à ce match important entre Sénégalais et Ivoiriens. Et Fatmata, la Côte d'Ivoire est revenue, on le sait, une extrémiste de la compétition. Est-ce que le Sénégal a des craintes face à cette bête blessée, on peut le dire? Oui, Aliou Cissé est conscient de ce qui l'attend. Il a même assuré que ce sera un match difficile face donc à des éléphants blessés et qui joueront également devant leur public. Mais Aliou Cissé est sûr de ce qu'il va mettre sur place. Ce qui est sûr est qu'il a envie que son groupe reste dans la compétition. Il va mettre en place tout ce qui est en son pouvoir. Et comme il l'a dit en conférence de presse il y a juste quelques minutes, son groupe est très compétitif. Il a des joueurs interchangeables à tous les postes et il pense pouvoir mettre le meilleur 11 de départ, mais également tout ce qui sera nécessaire pour rester dans la compétition et remporter ce face-à-face, donc face aux éléphants de la Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup Fatmata Savané pour toutes ces précisions et ce compte rendu. Et je rappelle que vous étiez en direct depuis Yamoussoukro qui s'apprête à accueillir le choc Sénégal-Côte d'Ivoire. Et à la veille justement de ce choc, une marche de cohésion symbolique s'est déroulée dans les rues de Yamoussoukro. Initiée par la préfecture, cette démarche vise à renforcer l'esprit de fraternité et d'amitié entre les deux nations, suivant ce moment de solidarité et d'union dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Massiré Faye et Ibrahim Mboup. Tôt le matin, ce samedi, devant la fondation Félix Houphouët-Boigny. Il est 7h15 à Yamoussoukro. Le ciel est chargé, beaucoup de brouillard, mais il y a aussi de la fraîcheur. Les participants à la marche de la cohésion sont déjà prêts. Fini les étirements pour le réveil musculaire. Le top départ est donné à 7h30. C'est parti pour 1h20 de marche à travers les artères de Yamoussoukro. Djoulabougou, Habitat, 220 sont les quartiers traversés. Dans une ambiance colorée, une ambiance assurée par différents corps de la police nationale ivoirienne. La marche de la cohésion est une initiative de la préfecture de Yamoussoukro, en perspective du match tant attendu entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il s'agit de célébrer l'amitié, la fraternité entre les peuples sénégalais et ivoiriens. Nous voulons faire en sorte que ce soit effectivement la canne de l'hospitalité, comme l'a prôné le président de la République, et faire une rencontre de paix, de solidarité. Et que, quelle que soit l'issue de cette rencontre, que ce soit les peuples sénégalais et ivoiriens qui en sont vainqueurs. Administrateurs civils, hommes de tenue, parlementaires, transporteurs, des cadres, supporters, journalistes et autres ont relevé le défi sur une distance de 8 km. Une marche pour une bonne cause. Côte d'Ivoire, Sénégal, nous mangeons beaucoup de tchèp ici. Nous pensons que nous sommes des frères. Et le match pour nous, c'est un match amical. On dira que le meilleur gagne. Et que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne ou que ce soit le Sénégal qui gagne, nous n'avons pas à nous en faire, nous n'avons pas à faire d'histoire. Nous serons tous heureux. Quand on parle de cohésion, il faut courir, il faut venir tout de suite. Il faut ça pour la paix. Nous voulons lancer un appel de fraternité, d'union à toutes les populations de Yamoussoukro, à l'effet d'accueillir, comme ils ont si bien fait pendant les premières journées, nos frères du Sénégal qui vont venir compétir avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et nous souhaiterions que ce soit la Côte d'Ivoire qui remporte pour que nous puissions avoir nos 3 étoiles. Les Sénégalais n'étaient pas nombreux. Les présents ont sauvé l'honneur. Ils ont salué l'initiative de la préfecture de Yamoussoukro. Comme tout le monde le sait, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont des relations très fortes. Et un match de football, c'est après tout du sport. Et il ne faudrait pas que ce match crée des problèmes. Chaque groupe de supporters devrait être derrière son équipe, mais dans le fair play. Et je pense que c'est une bonne initiative des autorités ivoiriennes, de la ville de Yamoussoukro et du mouvement associatif d'organiser cette marche. La Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est la même famille. C'est 2 pays frères, depuis Senghor et Houphouët-Boigny jusqu'à Macky Sall avec Alassane Ouattara. À 8h50, retour à la case départ. L'esplanade de la fondation Félix Houphouët-Boigny. La marche de la cohésion a été une réussite. Après l'effort physique, un moment de détente, un peu de gym dans une très belle ambiance. À 9h, c'était déjà fini. Et retour chez nous, place maintenant à l'actualité de nos régions. Direction Matam d'abord, où le pont de Nouloumadji, clé de voûte de la mobilité dans la région de Matam, est désormais fermé à la circulation. Une mesure accueillie bien évidemment positivement par les populations. Toutefois, cette interdiction soulève un appel pressant à la construction de nouvelles infrastructures pour briser l'isolement de la zone. Bachirba. Le pont de Ndouloumadji, cette infrastructure qui sert de passerelle de franchissement du bras du fleuve Djamel, menace ruine.
Après un incident survenu il y a quelques jours, les autorités ont décidé d'interdire la circulation sur ce pont. Je me suis déplacé sur place, j'ai appelé les autorités administratives pour les informer de ce qui se passe. Alors ils ont pris cet arrêté, ils m'ont envoyé. Lorsqu'ils m'ont envoyé l'arrêté, j'ai laissé suggérer que les camions et les bus ne peuvent pas passer. Mais les poids légers peuvent passer. Ce pont, voie unique, qui a été fait par la SAED il y a peut-être bientôt une trentaine d'années, et puis donc qui a engendré sa fermeture provisoire par mesure de sécurité, que nous saluons d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas la sécurité n'a pas de prix. Nous remercions le sous-préfet aussi d'avoir fait son travail. Son travail, c'est d'essayer tout le temps de sécuriser, de maintenir la sécurité des biens et des marchandises. Donc, nous sommes d'accord pour que ce pont soit fermé. Si ce n'est pas totalement, mais quand même très partiellement. L'ouvrage à cheval sur le Djeri et le Waalo est stratégique. Il permet d'interconnecter plusieurs localités. Quand il rentre là, ça vous mène à la Mauritanie, ça vous mène jusqu'à, comment on appelle ça, Oréfondé. Et si cette route-là vous mène jusqu'à Matam. Donc c'est vital pour toute la région. Et puis il y a les voitures qui passent par là, qui aillent directement à Dakar. Les bus et les autres choses. C'est sûr que ça va impacter sur les mouvements et la vie des populations, non seulement de la commune, mais du département, toute la région et même de la Mauritanie. Parce que voilà, c'est un point de passage. Il y a surtout les produits agricoles, les marchandises, les va-et-vient, disons, quotidiens des populations sont impactés. C'est la seule voie qui mène dans des maillots actuellement. Donc, les marchandises, les personnes et les biens passent par là. Donc, si on interdit les véhicules de passer, ça va pénaliser les populations. Vu que le pont se trouve dans la commune de Nabadji, et la commune de Nabadji, c'est Djeri et Waalo. Donc, il y a le Woudourou, Koundil, Tigéré, Nima, tout ça se trouve de l'autre côté d'Afilian de Djamel. Les populations de Ndouloumadji et les usagers du pont espèrent voir un autre ouvrage moderne et beaucoup plus large, et ce, le plus vite possible. L'autorité de régulation des communications et des postes a tenu son 7e forum avec la presse nationale. Cette rencontre a permis à l'ARTP de mettre en lumière ses missions et d'aborder des thématiques clés sous le thème bilan d'une décennie de régulation des communications électroniques et des postes et perspectives à l'horizon 2035. Fatmata Banelba. Ce 7e forum d'échange et de partage avec les journalistes et les professionnels des médias sur les secteurs régulés a été mis à profit par l'autorité de régulation des télécommunications et des postes pour faire un bilan. Après 10 années d'existence, la RTP a su relever des défis à l'heure de la digitalisation et du numérique. Et parmi ces défis figure le roaming national, un des projets phares de l'autorité de régulation. Le roaming national, c'est un dispositif qui permet à tous les Sénégalais, d'où qu'ils puissent se trouver, s'ils sont abonnés d'un opérateur, qu'ils puissent disposer du réseau de tous les autres opérateurs au cas où son opérateur n'est pas présent dans le territoire. Donc ça permet d'avoir une couverture intégrale du Sénégal. Donc on a un réseau unique sur tout le territoire sénégalais. Dans le domaine des communications électroniques, la RTP joue un rôle fondamental. Et grâce à un plan stratégique défini autour de 10 axes prioritaires, une meilleure utilisation des technologies est possible au Sénégal. On peut citer l'identification des clients, on peut citer le roaming national, on peut citer le free roaming qui a été fait au niveau ouest africain et pour lequel la RTP avait pris le lead. On a la 4G, l'extension de la licence 4G. On a la 5G qui a été mise en place avec l'extension des licences des opérateurs Sonatel et Free. Donc toutes ces perspectives-là que vous trouverez dans la communication,
qui constitue le bilan des 10 ans de réalisation, qui, je le souligne, est un bilan élogieux. Et pour mieux faire connaître sa mission, la RTP collabore étroitement avec les professionnels des médias à travers la Convention des jeunes reporters du Sénégal et l'Union des radios communautaires qui ont assisté à ce forum. Nous, dans le cadre de notre travail, nous recevons au quotidien des communiqués de la RTP, des communiqués des opérateurs téléphoniques, mais on s'est limité tout simplement à lire textuellement ce qui se trouve dans ce document. Parce qu'on n'avait pas assez d'outils pour pouvoir expliquer aux Sénégalais la réalité ou bien en tout cas l'importance de ces documents-là. Donc cet atelier va nous permettre d'avoir la bonne information, d'être mieux outillés. Souvent, les termes techniques que l'on reçoit à travers ce qu'on reçoit dans nos directions pour le partager avec les radios, qui doivent informer les populations en langue locale, ces derniers doivent savoir expliquer ces termes techniques-là aux populations pour qu'ils puissent en bénéficier. Donc, c'est au-delà de ce forum, mais aussi c'est un cadre de formation pour nous. Au sortir de ce 7e forum qui a duré 3 jours, des recommandations seront élaborées et partagées avec les parties prenantes du secteur des télécommunications et des postes. La 38e édition du Ziara de Médinatoul Ouda sous le signe de la sérénité et de l'unité rassemblée fidèles et dignitaires religieux autour du nouveau calife général Thierno Mouniré Baldé. Cette célébration ancrée dans la tradition et la spiritualité a été l'occasion pour le guide religieux de souligner le soutien de l'État et d'appeler à une élection présidentielle dans la paix. On retrouve à Tambacounda Tidjane Sissé. La Ziara de Médinatoul Ouda fait partie des événements religieux les plus importants du département de Vélingara. Chaque année, elle mobilise des pèlerins de toute la sous-région. Durant 48 heures cette année, les fidèles se sont consacrés à la lecture du Saint-Coran, accompagnés de prières. La cérémonie officielle de cette 38e édition a eu lieu cette année devant le ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, accompagné d'une forte délégation venue représenter le chef de l'État Macky Sall. Une initiative saluée par le nouveau calife général de Médinatoul Ouda. Je commencerai par saluer le président de la République et son gouvernement. Nous sommes entourés ici de beaucoup de monde. Il y a des autorités étatiques et religieuses. Nous sommes honorés de votre présence. Nous prions pour un Sénégal de paix et de prospérité. Nous allons vers une élection. Prions donc ensemble pour qu'elle se fasse dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'être là aujourd'hui pour venir participer à la Ziara annuelle de Dental Thierno Amadou Baldé. Donc nous sommes ici en tant que talibés, mais nous sommes ici aussi pour amener les salutations du président de la République qui nous a demandé de venir en tout cas participer à cette Ziara. On a dit au guide que le président, en tout cas, lui demande de prier pour que les échéances électorales à venir se passent dans la paix, dans la transparence comme d'habitude, pour que le lendemain, tout le monde puisse aller au travail. Pour cette 38e édition, l'ombre de feu Thierno Ahmad Baldé a plané sur l'événement. Fondateur de cette ziara, le guide religieux est décédé l'année dernière. Il est aujourd'hui remplacé par son jeune frère, Thierno Mounirou Baldé, qui vient ainsi organiser sa première ziara en tant que calife général de Médinatoul Ouda. Et puis pour finir, sachez que les Journées mondiales de la jeunesse à Saint-Louis ont atteint leur apogée avec la grande messe de ce dimanche au stade Mawadouad. Dans une atmosphère empreinte de ferveur et de communion, une multitude de jeunes s'est rassemblée pour vivre un moment solennel et inspirant. On reviendra bien sûr sur tout cela dans nos prochaines éditions. Ici va l'actualité de ce dimanche après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, un bon dimanche et un bon appétit pour ceux qui sont à table, bien sûr.
Dans la perspective de l'élection présidentielle du 25 février 2024, la distribution des cartes d'électeurs va se poursuivre sur l'ensemble du territoire national du 10 janvier 2024 au 24 février.